Bonjour à toutes et à tous. En plein débat sur l'employabilité de nos étudiants marocains, la plateforme de recrutement de stagiaires, stagiaire.ma, vient de lancer un panel de solutions clés en main pour aider les jeunes étudiants, tout simplement à mettre la main sur un job. Ce programme ambitieux intègre une démarche de mentorat qui permet aux établissements membres de suivre la disponibilité de leurs étudiants et de leur comportement, et ce, en temps réel. De quoi s'agit-il? Pour nous en dire plus, je reçois aujourd'hui le directeur fondateur de la plateforme stagiaire.ma, Youssef Hammal. Bonjour et bienvenue. Merci pour votre invitation et bonjour. Alors, comme le veut la tradition, chaque année, vous établissez un baromètre, n'est-ce pas, où vous soulevez quelles problématiques il y a et qui se dressent devant les stagiaires ou la recherche de stagiaires. Alors, il y a 5 difficultés majeures que vous avez relevées dans cette étude, ou disons dans ce baromètre, dont celle de la disponibilité des stagiaires. Et ça m'a personnellement interpellée. Alors, est-ce que nous n'avons pas assez de stagiaires au Maroc ? Alors, c'est parmi en fait les difficultés qui sont rencontrées par les recruteurs, parce que avant d'arriver aux difficultés, en fait, on a posé la question à un panel de plus de 4000 managers, et on leur a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des besoins en termes de stagiaires? Et dans 90% des cas, ces managers ont déclaré avoir un besoin en termes de stagiaires. On a fait suivre cette question, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Et dans 80% des cas, ces managers ont déclaré rencontrer des difficultés par rapport à leur recherche de stagiaires. Et parmi les difficultés qui sont rencontrées, c'est la disponibilité des stagiaires. Donc, pour répondre à votre question... Est-ce que, alors, parce que, bon, il y a beaucoup d'étudiants, hein, si on comptait toutes les écoles, toutes branches un peu plus de 1 200 000 étudiants qui devraient partir en stage chaque année. Étudiants, merci pour les chiffres. Est-ce que tous ces stagiaires-là ne remplissent pas le besoin finalement? Il y a plus de besoins en stagiaires? En fait, il y a une adéquation entre le besoin et la disponibilité de ces stagiaires. Donc, je reviens à votre question. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un manager il a besoin de stagiaires, le premier réflexe, c'est qu'il va chercher sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont là tout de suite disponibles et qui sont à la recherche de stage? Par la suite, il va lancer une annonce sur un site de job board comme stagiaire.ma. Et troisième lieu, il va partir chez l'école pour lui poser la question, est-ce que vous avez des étudiants qui sont tout de suite à la recherche d'un stage? Donc, il se trouve que pendant cette démarche, c'est très difficile de mettre la main sur des étudiants qui sont tout de suite là, disponibles pour leur recherche de stage. C'est ce qui explique en quelque sorte cette difficulté, parce que, encore une fois, le recruteur n'est pas suffisamment outillé pour aller chercher des profils en temps voulu pour répondre à ce besoin en termes de stagiaires. Alors, il y a une autre difficulté. Est-ce que vous la ressentez? Ça a été relevé dans la dernière étude du Haut Commissariat au Plan par rapport à l'adéquation, finalement, entre les formations dont nous disposons dans le Royaume et le marché du travail. Est-ce que vous, à votre niveau, en tant que plateforme qui facilite un peu le contact entre un stagiaire et une entreprise, est-ce que vous le soulevez aussi? Est-ce que vous soulevez cette question d'inadéquation entre formation et employabilité? C'est clair, c'est parmi les points qui reviennent aujourd'hui. Il faut savoir, encore une fois, que le stage, son rôle, c'est se permettre de réduire cette inadéquation. On vient avec une formation qui est théorique et dans la majeure partie des cas, cette formation ne répond pas aux besoins du recruteur, aux besoins du marché. Parce que les besoins du marché, ils évoluent plus rapidement que les formations qui sont dispensées dans l'enseignement. Et le stage, il vient justement pour ajuster ce décalage-là qu'il y a entre la formation et surtout préparer ses étudiants. Lorsqu'on va passer un premier stage en première année, un deuxième en deuxième année, troisième et quatrième, on va prendre connaissance et surtout on va découvrir que notre formation n'est pas suffisante pour intégrer le marché professionnel. Donc oui, on l'a soulevé et on a même positionné le stage comme une des solutions pour remédier à ce manque d'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Je retiens cette expression, prendre conscience. Donc ça, c'est pour l'étudiant. Est-ce qu'ils le prennent au sérieux,
finalement, les étudiants, ce stage, Youssef Hammal? Et ils le prennent lorsqu'il s'agit... Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple? Bien sûr, on a des chiffres. On est à notre 5e baromètre des stages. Et d'ailleurs, les résultats ils vont bientôt tomber, surtout avec le volet employabilité encore plus accentué pour comprendre où est-ce qu'il y a le problème. Et oui, il y a une prise de conscience par rapport à l'importance des stages. Mais malheureusement, ce n'est pas dans toutes les formations. C'est-à-dire, pour mieux m'expliquer, un étudiant qui est dans le privé, il est mieux accompagné et il est mieux sensibilisé par rapport à l'importance de stage. Un étudiant qui est dans le public, malheureusement, s'il n'a pas un entourage ou bien des parents qui vont le pousser à ce qu'il fasse du stage, ne va pas prendre le stage comme étant un vrai tremplin vers le marché de l'emploi. Donc oui, il y a une sensibilisation par rapport à cette problématique du stage et employabilité, mais lorsqu'il s'agit d'écoles privées. C'est le rôle finalement de l'institut ou de l'établissement d'enseignement dans lequel l'étudiant se trouve. Alors, bon, on parle d'un programme, donc un programme que vous proposez chez Stagiaire.ma, destiné aux écoles et aux universités. C'est un programme de séminaire, de coaching, on va dire. Quand on parle d'université, on parle du public ou du privé? Alors, jusqu'à présent, les plus accueillants par rapport à ce genre de dispositif était le privé. On a lancé le programme, on les appelle plus solutions, employabilité. Et c'est fait exprès aussi le choix de ce terme, parce que après 6 ans maintenant d'activité sur le marché marocain, on a découvert qu'il y a une forte corrélation entre le stage et l'employabilité, et on a mis en place des solutions pour accompagner les écoles privées et les universités lorsqu'il s'agit de mise à disposition de leurs étudiants sur le marché de l'emploi. Donc jusqu'à présent, on travaille qu'avec le privé, on essaye avec ce qu'on a comme moyen d'approcher le public. Je pense qu'il y a des choses qui sont en préparation. Ça prend plus de temps que pour le privé. Parce que le privé, est-ce que la démarche est déjà entamée? Elle est entamée. Est-ce que ça se passe avec le ministère? Est-ce que ça se passe directement avec les universités? C'est plus, on va dire, le ministère, c'est pour nous quelque chose qui est un peu loin. C'est-à-dire, c'est le premier concerné quand même. Oui, mais on va dire, encore une fois, s'il n'y a pas une prise de conscience de la part de l'établissement, ça ne sert absolument à rien de passer par le ministère. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, mon interlocuteur, c'est vraiment le responsable de l'établissement. Et lorsque je m'adresse à un responsable de l'établissement, lorsque ce responsable va mettre à ma disposition un interlocuteur qu'il appellera responsable relations entreprises, je comprendrai qu'il a pris conscience du fait que demain, ces étudiants-là qui sont en train de poursuivre des études vont devoir travailler, sinon ils vont devenir une problématique pour l'établissement. Donc, le ministère, oui, on va dire c'est lui éventuellement qui va pouvoir rendre le process et l'élargir sur l'ensemble du royaume. Par contre, si l'établissement, il n'y a pas une prise de conscience, ça ne sert absolument à rien de passer par le ministère. Alors, le stage en poche, on a terminé le stage. Y a-t-il un suivi après pour ces stagiaires futurs employés et futurs actifs sur le marché du travail? Difficilement. Par contre, je vais vous citer quelques chiffres. En fait, on a, dans notre baromètre, on a essayé de comprendre quelles sont les chances d'un étudiant ou bien d'un lauréat d'intégrer le marché professionnel grâce au stage. Et on a identifié qu'un étudiant qui était en stage, en période de stage, en fin d'études, il a 80% de chances d'intégrer le marché professionnel. Lorsque cet étudiant se retrouve sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire il a terminé son stage et il reste en fait inactif pendant 3 mois, ses chances il passent de 80 à 30% d'intégrer le marché professionnel. Et plus cette personne est inactive, plus les chances vont réduire, ils vont aller jusqu'à 5-6% si on dépasse les 6-7 mois. Donc le stage, encore une fois, oui, c'est un vrai tremplin. Et encore une fois, on va revenir au même sujet, c'est-à-dire est-ce que c'est dans le public ou bien dans le privé où il y a le meilleur accompagnement? On va trouver que c'est dans le privé parce qu'il y a encore une fois une véritable prise de conscience par rapport au fait que ces étudiants-là, si on ne les place pas dans le marché de l'emploi, ils vont devenir une problématique. Et s'ils deviennent une problématique, on ne va pas pouvoir recruter par la suite des étudiants pour poursuivre des études et ainsi de suite. Et ce fameux taux de chômage qui risquerait de se creuser. Je voudrais terminer, puisque vous parlez d'adéquation, de métiers. Quels sont les métiers les plus prisés par nos étudiants marocains, brièvement? Alors, les métiers, on a, ça c'est aussi intéressant de voir parce que lorsqu'on s'adresse à des étudiants,
qui sont en formation dernière année, tous, ils veulent devenir des responsables marketing, responsables RH. Et parfois, on oublie que les métiers qui recrutent le plus aujourd'hui sont les métiers de la vente et commercialisation. C'est-à-dire, c'est le métier pour lequel on a le plus de demandes aujourd'hui de la part des recruteurs et pour lequel on n'arrive pas à trouver. Pourquoi, selon vous? Parce qu'encore une fois, c'est le métier, c'est le commercial qui va permettre de générer le chiffre d'affaires. Pourquoi on n'en trouve pas assez? Parce qu'encore une fois, l'étudiant n'est pas... C'est-à-dire, on va lui vendre le métier du commercial comme étant un métier qui est ingrat, alors que c'est le métier aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut gagner beaucoup d'argent en tant que commercial et les meilleurs salaires sont de commercial. Ils ne sont pas dans le RH, ils ne sont pas dans le marketing, ils ne sont pas dans le logistique, ils sont dans le commercial. Donc, encore une fois, et ça peut être un message pour les écoles, que le métier du commercial aujourd'hui, on a de la demande, on n'arrive pas à y répondre et ça serait intéressant, encore une fois, peut-être de créer des filières qui sont spécialisées dans ce domaine. De toute façon, le métier de commercial est transversal de tous les métiers, de tous les secteurs, finalement. Ça peut être dans le RH, c'est un peu ce que vous faites aussi, n'est-ce pas? En quelque sorte. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de votre invitation. Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité. L'info continue sur Média TV.